Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, Mars en Cancer. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, qui n'ont plus d'activité professionnelle en soi. Et vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que leur vie professionnelle et qui les occupent au quotidien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Certains cancers ne se sentiront absolument pas concernés par ce tirage, c'est possible. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir d'autres détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ça va parler à certains cancers dès à présent et ça parlera à d'autres un peu plus tard pendant cette période, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard sur ce tirage. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre guidance professionnelle vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, elle se retrouve avec des projets peut-être un petit peu, entre guillemets, confus, qui n'avancent pas. Les projets sont soit retardés, soit confus. Alors, soit vous ne savez pas encore tout à fait vers quoi vous allez vous lancer, soit vous attendez des réponses et vous ne les recevez pas, par exemple. Voilà, l'impératrice, ou alors vous n'avez carrément pas d'idée, ce qui est possible du tout aussi, d'être complètement stérile, limite un peu vidé. Voilà, donc il y a cette énergie-là avec l'impératrice inversée. On peut ressentir aussi peut-être une certaine forme d'anxiété ou de stress avec cette idée que finalement on se sent peu créateur de son avenir là dans un premier temps, soit parce que les circonstances ne nous favorisent pas dans un premier temps, si on ne reçoit pas la réponse que nous attendons, forcément, on ne peut pas avancer, on n'avance pas toujours tout seul, bien évidemment. Ou alors, nous-mêmes, on est dans cette boucle où on cherche comment rendre notre vie fertile, et en ayant des projets, de la créativité, des réflexions qui nous permettent de savoir exactement où nous orienter. Alors, le dos de deck, justement, on sent que l'un des obstacles, c'est un peu le temps ici. Les choses, justement, on se sent, je disais, un peu vide. Alors, peut-être aussi vide d'énergie, complètement. L'ermite, c'est un peu celui qui a besoin de se ressourcer parce qu'il est vidé, il est épuisé, fatigué. Il marche avec une canne et là, il est carrément à l'envers. Donc, il se sent peut-être impuissant aussi face à ce manque de réalisation, de se dire qu'il ne peut pas vraiment avancer, entre guillemets. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la musique de méditation. La musique de méditation, justement, qui va bien avec cet ermite inversé, puisque la musique de méditation, elle nous invite à nous reconnecter avec nous, avec notre corps, et finalement à être dans une certaine forme de guérison, peut-être aussi de rééquilibrage, donc de prendre du recul face à ce blocage, par exemple, de retrouver de l'énergie, de retrouver de l'harmonie en soi, se réaligner avec ses chakras, prendre un temps de récupération, voire un temps de repos, limite avec cette impératrice inversée. Quand on a les idées un peu confuses ou qu'on n'a pas d'idées, le mieux c'est parfois de se reposer. Et d'y réfléchir à tête reposée. La musique de méditation, c'est aussi pour moi une reconnexion à soi, de prendre conscience que l'on existe. C'est à ça que sert la méditation pour moi, prendre conscience que l'on existe, que l'on est une priorité pour nous et que l'on doit aussi nous écouter, aussi bien notre corps que écouter nos profondeurs et non pas nos pensées parasites, par exemple. Ici, avec l'oracle de la numérologie karmique que on m'a gentiment envoyé, je remercie David Mogiel qui a une sublime chaîne d'ailleurs, lui aussi, nous avons l'énergie de la reliance. La reliance, justement, peut-être que vous avez besoin
ici de vous relier finalement à votre destinée. Hein. On nous dit que vous êtes en phase de changement, que peut-être vous êtes en train d'aborder une nouvelle vie, en train de vous rendre compte, les amis Cancer, que peut-être votre vie est ailleurs, autrement, que vous avez, que votre karma, votre destin vous attendent finalement vers autre chose. Ici, vous essayez de trouver à quoi vous êtes relié, à quoi, comment vibre votre cœur et vers quoi il vous mène, hein, très clairement. Donc c'est un moment important justement de réflexion, et ce moment de réflexion, il faut le faire entre guillemets à tête reposée, avec une énergie renouvelée, un temps de récupération qui vous permettra justement de mieux vous relier avec votre destinée, avec ce qui vous attend par la suite. Ok. On va regarder avec le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour vous récemment. Les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance sentimentale d'octobre, la guidance générale d'octobre et la bonne surprise qui vous attend en octobre, de quoi passer un grand moment, un bon moment devant moi si la télé ne fournit pas les divertissements en conséquence. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers dans le domaine professionnel? On a le 2 d'épée, on voit la difficulté de faire des choix, de savoir exactement comment on va s'orienter. Il y a comme une sorte de dilemme dans notre tête, hein. Quelle est la meilleure idée à avoir? Quel point de vue je dois avoir pour pouvoir m'orienter? Quels sont les choix que je dois faire? C'est peut-être une grande période de choix et de renoncement aussi, puisque choisir, c'est renoncer. Donc, c'est aussi se relier finalement à son avenir, que de savoir exactement comment vibre notre cœur, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on est fait, etc., etc. Ce genre de questionnement qui peut parfois être complexe hein, quand on reste dans la confusion, mais j'ai l'impression que vous êtes sur le point de trouver justement le point de raccord qui fera vibrer votre corps. Hop, ben voilà, on a les 3. Le chariot ici qui représente vos ambitions. Il y a sans doute le besoin de vous reconnecter à cette ambition et de savoir comment vous allez vous projeter dans l'avenir, comment vous allez aller de l'avant, quels sont les objectifs que vous cherchez désormais à atteindre, hein, et quel sera le meilleur moyen de les atteindre par la suite. Le chariot et le 8 d'épée, on voit effectivement que ici, la créativité est un peu bloquée, aussi parce que vous avez du mal vous êtes dans une certaine situation d'incertitude, d'hésitation, mais aussi parce que vous avez une énergie un peu de parasite. Vous êtes un peu paralysé à l'idée d'avancer, semble-t-il. Hein. Soit parce que vos idées sont frustrantes, elles n'apportent pas toutes les solutions, soit parce que vous avez des pensées négatives, vous pensez ne pas réussir les challenges qui vous viennent à l'esprit, soit vous êtes trop négatif, vous laissez trop l'anxiété vous attraper, ce qui vous correspond quand même assez bien, hein, les amis Cancer. Hein. Si vous êtes dans le trouble, je vous imagine plutôt justement anxieux, avoir des difficultés à dormir, ou ce genre de choses. Donc ici, on vous dit, il va falloir éclaircir tout ça et trouver dans vos idées confuses, limitantes, négatives, trouver le point de mire de vos nouvelles ambitions. Voilà, hein, j'allais dire, je ne vous mens pas, le 3 de bâton. Le point de mire, comment on va se projeter. C'est exactement la carte du 3 de bâton. Quel horizon je vais viser, entre guillemets. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder l'énergie qui vous soutient. Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis Cancer, ici, hein, pendant le mois d'octobre, dans le domaine professionnel, amis Cancer, ascendant Cancer, Mars en Cancer. Le soleil levant, un nouveau jour qui se lève. Ça, c'est le bon côté des choses. Vous êtes, j'allais dire, au devant d'une nouvelle vie, d'une nouvelle mission de vie peut-être, ou en tout cas, vous commencez, ou vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Après la nuit,
vient le soleil qui se lève chaque jour et chaque épreuve finit par s'illuminer, entre guillemets, et ramène finalement un jour nouveau. Donc ici, vous devez vous rattacher sur le fait que le bon côté, c'est que la porte est ouverte, entre guillemets, pour commencer quelque chose de neuf. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, vous freine, vous parasite? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir plus créatif, pour avoir l'orientation que vous cherchez, hein, justement. Lanterne, donc peut-être qu'il vous manque tout simplement des informations. Peut-être que vous n'avez pas fait encore assez de recherches, vous n'avez pas assez lu les annonces, par exemple, vous ne savez peut-être pas exactement les métiers qui existent, ceux qui pourraient vous passionner, vous avez peut-être besoin tout simplement de vous documenter avec la lanterne, de savoir aussi accéder à, comment dire, la lanterne, ça va être aussi vos connaissances, votre apprentissage. Donc, quelle expérience avez-vous? Quelles sont vos connaissances? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Il va falloir vous reconnecter avec vos compétences, vos capacités dans le domaine professionnel, ici par exemple, pour savoir exactement vers quel vers quelle nouvelle expérience, pardon, vous pouvez vous lancer. Quelle deuxième énergie doit être rééquilibrée ici pour les cancers? Qu'est-ce qui serait bon de rééquilibrer? La carpe koi. Alors, la carpe koi, ici, elle peut dans un premier temps, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est correspondre à une certaine forme d'abandon. On a presque envie d'abandonner ici, hein, parce que le puzzle nous paraît peut-être un peu complexe et on a du mal à avancer en n'étant pas capable d'emboîter les pièces les unes dans les autres. Et ça peut par exemple nous freiner. Il ne faut pas oublier que les carpe koi n'ont peur de rien aussi, hein. Elles ont un côté téméraire, donc elles avancent coûte que coûte. Alors, ça peut nous parler aussi de ces incertitudes, parce que vos incertitudes ne vous empêchent probablement de faire des pas. Et j'ai l'impression qu'il vous faut faire des pas, quels qu'ils soient, ici, avancer. Avancer, peut-être qu'en avançant un pas ou un autre, une porte s'ouvrira, vous découvrirez quelque chose, et finalement, vous avez besoin de cette espèce de mouvement plutôt que de rester dans une certaine forme d'abandon ou de paresse, entre guillemets, hein, si vous avez besoin de vous requinquer, entre guillemets, cette paresse, elle est, entre guillemets, justifiée. Par contre, la remise à demain, etc., peut parler plutôt de quelqu'un qui est obstiné, qui tourne autour d'une idée au lieu d'ouvrir son champ d'action, son champ de vision pour pouvoir accéder à de nouvelles idées. Donc ici, pas de ne pas rester dans l'incertitude. Et alors c'est facile à dire, hein, mais pour ne pas rester dans l'incertitude, il faut peut-être tenter des choses ou vous informer, découvrir des choses. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y aura une certaine forme de déclic pour savoir vers quoi vous devez aller. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis Cancer, dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour octobre, pour les cancers, ascendant Cancer, Mars en Cancer? Quel conseil ou message supplémentaire pour vous? Vierge, Mercure, Verseau, Uranus. Ici, on parle d'un bouleversement, on parle d'un changement brutal, brusque, un changement j'ai envie de dire, de vie professionnelle, certes. Ça, on l'avait déjà évoqué ici, on sent qu'il y a de grands changements, et surtout de travailler peut-être le système, entre guillemets, qui fait qu'on se dit que notre ancienne vie était plus ou moins parfaite. Si vous changez de vie, c'est que peut-être elle n'était pas parfaite. Alors, vos exigences doivent être revues aussi, parce que si on ne change pas ses exigences, on a tendance peut-être à replonger dans quelque chose dans lequel on est déjà, entre guillemets, tombé.
Et on a tendance à s'éloigner de sa reliance, entre guillemets, et de sa vraie mission de vie. Ici, il y a tout un aspect, entre guillemets, pragmatique, matériel, qui est peut-être à revoir. Votre façon de vivre jour après jour est peut-être à bouleverser, entre guillemets. En tout cas, les bouleversements arrivent ici, ou sont déjà là. Il va vous falloir réapprécier cette nouvelle façon de vivre, entre guillemets, d'une façon très générale. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ce sera bien sympathique de votre part. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui font l'acquisition de mes oracles, de me soutenir. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.